Bien, le spectacle que vous allez voir s'appelle le conte Abracadabran. C'est un spectacle qui va se dérouler en deux parties. La première partie, moi tout seul, je vais raconter le début d'un conte. Puis moi, avec les autres comédiens, dont Laurent, on va vous jouer la fin de l'histoire. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il y en a plein qui n'ont pas compris l'équilibre à la croisée là. Ouais. Alors ceux qui n'ont pas compris, demandez à vos copains, peut-être qu'ils ont capté. C'est pour ça qu'on demande aux gens de s'asseoir, parce que plus vous êtes debout, plus on vous voit. Vous êtes nos meilleures victimes. Ouais. Vous pouvez encore vous asseoir, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Bien, eh bien, ça va, vous êtes prêts? On peut commencer cette fois? Oui. Je vous entends pas, vous êtes prêts? Oui. Ouais, merci, ça m'aide, j'ai toujours un petit peu le trac au début. Laurent, tu vas t'occuper des comédiens? Bien, pendant que Laurent va chercher les comédiens, moi, je vais commencer. Écoutez bien, ça commence comme ça. Il était une fois, dans un tout petit pays, un château dont les tours altières se dressaient fièrement jusqu'au firmament. Et dans ce château vivait Pierre le Bienheureux, le roi du petit pays, ainsi que Geneviève, la belle et douce, la princesse. Le roi et la princesse régnaient sur un pays très calme, un pays qui n'avait jamais connu de guerre, un pays qui n'avait jamais connu de bagarre, un pays qui n'avait jamais connu de violence tout court. Un pays où il n'y avait pas d'argent. Dans ce pays-là, tu avais besoin d'une paire de baskets, tu l'échangeais contre 2 poulets. Dans ce pays-là, les enfants allaient à l'école le matin et l'après-midi allaient faire du ski ou se baigner. Dans ce pays-là, tout le monde avait à manger et les richesses se répartissaient de manière correcte. C'était un pays parfait. Le peuple adorait la princesse et le roi et la princesse adoraient le peuple. Bref, tout allait bien. Mais un jour, en haut de l'une école qui donnait sur le petit pays, un homme tout de noir vêtu apparut. Un homme particulièrement agressif. Un homme particulièrement mauvais. Un homme qui détestait tout et tout le monde. Un homme qui n'aimait la richesse que lorsqu'elle lui appartenait. Cet homme-là, on l'appellera le méchant. Comme ça, tout le monde comprend, c'est plus simple. Le méchant, donc, apparut en haut de l'une école qui donnait sur le petit pays. Et d'un seul regard, il vit un pays où les richesses minières étaient inexploitées, un pays où les gens étaient tranquilles et ne travaillaient presque pas, un pays où l'argent était bien réparti, bref, un pays parfait. Il était fou de rage. Il décida alors de renverser le roi et de devenir le nouveau roi à la place du roi, de devenir un dictateur, de réduire le peuple à l'état d'esclave et de mettre les enfants devant des machines-outils comme en Chine, bref. Mais il était tout seul et le peuple était bien nombreux. Il lui fallait donc trouver une idée. Et cette idée, il la trouva comme ça. Ce matin-là, comme tous les matins, la princesse sortit du château et alla se promener alentour. Ok, jusque-là, vous avez compris? Oui. Vraiment, vous avez compris? Oui.